La parabole dans laquelle Jésus parle de mettre de nouveaux vêtements dans de vieux vêtements et de nouveaux vins dans les vieilles odres en est une. Disons que la double parabole de Jésus enregistrée dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc et Lucas. Et c'est une petite parabole qui génère des doutes chez beaucoup de gens, après tout. La première chose que nous devons faire pour comprendre cette parabole est de regarder le contexte dans lequel il apparaît dans le texte du Nouveau Testament. Lorsque nous lisons le texte biblique, nous pouvons réaliser que Jésus a prononcé cette parabole lorsqu'il a répondu à la question de savoir pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens ont jeûné. Mais leurs disciples n'ont pas jeûné. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 5 et le verset 33, où le texte dit ce qui suit. Jésus a répondu « Pouvez-vous rendre les invités du marié rapidement pendant que le marié est avec eux? Mais cela viendra des jours où le marié leur sera retiré. À cette époque, ils jeûneront. » Puis il leur a dit cette parabole. « Personne ne décolle de nouveaux vêtements et le couture dans de vieux vêtements. Si vous le faites, il gâchera les nouveaux vêtements et le patch du nouveau ne s'adaptera pas à la vieille femme. Et personne ne met de nouveau vin sur les vieux wineskins. Si vous le faites, le nouveau vin éclatera les odeurs, le rejet, et les odeurs se gâteront. Au contraire, les Juifs connaissaient en effet les pratiques de réparation de vieux vêtements et de fermentation du vin dans les odoraires. Le sens de cette parabole concerne le contraste entre le modèle du judaïsme suivi par les religieux du temps de Jésus et la Nouvelle Alliance. Cette parabole dit que les anciennes formes de cérémonie de la loi mosaïque sont inadéquates à la Nouvelle Alliance en Christ, ne sont pas insuffisantes au message de l'Évangile de la grâce. Donc, lorsque vous parlez du nouveau patch dans un vieux tissu, Jésus dit qu'il est inapproprié d'essayer de coudre la Nouvelle Alliance dans les anciennes pratiques de cérémonie juive. En fait, cela n'a aucun sens de prendre un morceau de tissu d'une nouvelle tenue pour réparer une vieille tenue. En effet, en plus de gâter les nouveaux vêtements, le nouveau tissu utilisé sur le patch peut forcer l'ancien tissu et agrandir la déchirure. Et Jésus a réaffirmé ce même principe en disant que personne ne met de nouveau vin dans les vieux wineskins. Et quelle en est la raison? La raison en est que le nouveau vin, dans son processus de fermentation, finit par briser les vieilles odres, finit par éclater les vieilles odres. Par conséquent, un nouveau vin doit être placé dans de nouvelles odeurs. Les odres n'étaient rien de plus que des conteneurs fabriqués en peau d'animal, c'est-à-dire en cuir. Et en raison de l'élasticité du cuir, les gens ont utilisé ce matériau en train de fermentation du vin. Le nouveau vin a été placé dans les odeurs, mais en fermenté, la pression a augmenté et a étiré les odres et un ancien odre avait déjà été dilaté au maximum et n'avait plus l'élasticité nécessaire pour un nouveau processus de fermentation. Ainsi, un nouveau vin placé dans un ancien odre était un gaspillage, car le chapeau éclate et le vin s'est répandu. Et cela signifie que lorsque l'on parle de nouveau vin dans les vieux vinsques, Jésus disait que les rituels de cérémonie observés dans l'Ancienne Alliance n'incluaient pas la réalité de la Nouvelle Alliance. En fait, les rituels de l'Ancienne Alliance n'ont fait remarquer la Nouvelle Alliance. Ils ont rempli leur rôle et ont cessé. Donc, c'était comme mettre de nouveau le vin dans les vieilles odres. Et un exemple de cela est précisément la pratique du jeûne. Comme nous l'avons vu dans le texte biblique, Jésus a parlé cette parabole motivée par une question sur le jeûne. Même il est important de comprendre ce point parce que certaines personnes pensent que dans cette parabole, Jésus condamne ou décourage la pratique du jeûne. Mais ce n'est pas le cas. Aussi parce que, dans le même texte, Jésus a annoncé que le moment viendrait où ses disciples se jetteraient également. En fait, ce que Jésus était alors désapprobateur était exactement les traditions de ce judaïsme de casting, suivi des religieux de son époque. Et où est le jeûne dans toute cette histoire? Le jeûne a été observé à l'époque de l'Ancien Testament, en particulier dans les périodes de crise, de calamité, et lorsque la nation a élevé le Seigneur à un cri public. Et en plus, nous lisons également dans la Bible sur les personnes qui pratiquaient parfois le jeûne dans une sorte de dévotion personnelle. Et le jeûne a été prescrit dans la loi mosaïque. La loi exigeait le respect du jeûne le jour de l'expiation. C'est-à-dire que, dans la loi de Dieu en Israël, le jeûne était une pratique annuelle. Mais il semble que les pharisiens, qui essayaient de maintenir la réputation de super pieux, super spirites, n'ont trouvé que peu de jeûnes annuels. Et ils ont ensuite stipulé que le jeûne doit être observé au moins 2 fois par semaine. On dirait qu'ils étaient trop saints, tu sais. Ensuite, ils ont fait le rapide, et aussi les autres centaines de règles qu'ils ont suivies par la tradition orale. Leur symbole de spiritualité. Une spiritualité qui a été prouvée uniquement par des pratiques légalistes. Et quand Jésus a parlé du nouveau patch en tissu sur les vieux vêtements, le nouveau vin dans les vieilles odres, ce n'était plus dans la nouvelle réalité que Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu apporter un changement radical.
Il est venu pour inaugurer une nouvelle alliance et non réparer le vieux judaïsme. Mais ce changement radical apporté par Jésus ne plairait évidemment pas tout le monde. Donc, Jésus a terminé la parabole en disant ce qui suit, et personne après avoir pris le vieux vin préfère le nouveau car il dit que le vieux vin est meilleur. Ici, Jésus ne disait pas que le vieux judaïsme est meilleur que la nouvelle alliance. Ce qu'il disait, c'est que beaucoup de ces personnes qui étaient habituées au vieux vin ne voulaient même pas goûter le nouveau vin. Ils étaient satisfaits. Ils pensaient qu'ils étaient très sains et étaient à l'aise avec tout ce système. Donc ce n'est pas ces gens comme la façon dont Jésus a menacé la structure du modèle qu'ils ont suivi. Alors c'est tout. J'espère que vous avez réussi à comprendre ici, en un mot, ce qui est vraiment le sens de la parabole dans lequel Jésus parle de patch de nouveaux vêtements dans de vieux vêtements et du nouveau vin dans les vieilles odresses.